J'aimerais savoir qui. I myself am strange and unusual. Oh, Baliberne. I myself am strange and unusual. J'aimerais savoir qui. Baliberne. Baliberne. Je suis très excitée et contente de vous faire la vidéo d'aujourd'hui qui n'est autre qu'un unboxing d'une toute petite marque qui s'appelle Delice Food et qui lance sa gamme de produits adaptés aux personnes en diète cétogène et a fortiori low carb évidemment et puis ouvert aux autres bien entendu. Mais avant que je passe à l'unboxing à proprement parler, j'ai quand même une petite anecdote intéressante à vous raconter parce que Patrick, le fondateur de la marque, est quelqu'un avec qui j'avais beaucoup échangé il y a quelques années, il y a 2-3 ans, sur la diète cétogène. On avait parlé macro, on avait parlé de plein de trucs et le voilà quelques 2 ans plus tard avec sa marque Delice Food. Donc c'est vraiment une toute petite entreprise familiale, c'est principalement lui et sa femme et 2 personnes qui sont passionnées pour faire des produits qui soient véritablement adaptés à la diète cétogène. Et ce détail-là a son importance parce que justement quand la marque a commencé à être en place et qu'il y avait une bonne gamme de produits, ils se sont évidemment dirigés vers les plus gros sites qui revendent des produits à destination des personnes en diète cétogène. Et il s'est permis quand même de leur dire, par contre il y a une majorité de produits sur vos sites qui sont pas cétogènes en fait, parce que ils sont pas assez gras, il y a trop de protéines, des fois il y a trop de glucides, des fois les 3 en même temps, donc c'est pas véritablement des produits cétogènes. Et ce que les sites en question ont répondu, c'est qu'ils étaient tout à fait au courant, mais que bon, pour faire de l'argent et pour faire du chiffre, on vend aux gens des produits très approximatifs, peu importe que ce soit véritablement keto ou non, peu importe que ça respecte vraiment les macros ou non, peu importe que ce soit bourré de produits qui sont pas vraiment souhaitables. Et puis il y a aussi une notion qui est importante à se rappeler et que nous, en tant que consommateurs, on ne perçoit pas. C'est que les produits cétogènes, étant très gras justement, posent un certain nombre de problèmes dans la fabrication. Ils posent le problème du rancissement, ils posent le problème que ça colle sur les tapis de fabrication, ils posent le problème des dates de péremption qui vont être très courtes, ils posent tout un tas de problèmes qui font que la rentabilité va être mauvaise, qu'il va y avoir de la perte et que les industriels peuvent pas faire beaucoup d'argent avec. Donc c'est aussi pour ça qu'on l'a envoyé chez lui en disant non mais en fait nous on préfère vendre des produits qui sont pas cétogènes mais sur lesquels on peut faire de la marge, plutôt que des produits comme ça qui certes répondent à la demande mais qui en fait vont pas être rentables parce qu'on va en jeter une partie, parce qu'il va y avoir tout un tas de problèmes dans la fabrication. Donc je ne jette pas totalement la pierre au site, parce qu'on peut comprendre ce genre de raisons. Par contre, ce que je ne peux pas comprendre, c'est qu'on mente aux clients et qu'on vende des produits qui sont officiellement brandés cétogènes, alors qu'en réalité, ils ne le sont pas, juste parce que c'est la mode et que c'est plus facile de profiter de la crédulité des gens. Et vraiment, moi j'ai toujours voulu que ma chaîne soit un endroit de divulgation d'informations, c'est pour ça que j'ai jamais hésité à dire ce que je pensais des produits que j'aime pas, c'est pour ça que je suis pas très aimée non plus. C'est pour ça que j'ai pas de partenariat avec les sites les plus connus de produits cétogènes, parce que perso je peux pas cautionner ça, mais j'ai vraiment très à cœur par contre de mettre en avant des petites marques comme ça qui font l'effort de créer des produits qui s'approchent beaucoup plus des besoins des gens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais l'unboxing des produits Delice Food. Alors, parlons peu, parlons bien. Ces produits m'ont été envoyés gratuitement. Je ne suis pas rémunérée pour faire du contenu avec. J'ai ma totale liberté d'expression sur ce que je vais dire des produits, sachant surtout que la marque Delice Food développe une gamme de produits qui est plutôt à tendance remplacement des petits plaisirs que vous aviez avant. Donc c'est une gamme où il y a des crackers, des biscuits type cookies et où il y a des gâteaux à l'amande, à la noix, etc. Donc forcément, quand vous faites ce genre de produits, biscuits, crackers, gâteaux, vous avez un certain nombre de contraintes, notamment au niveau des farines, et on se retrouve souvent à utiliser des poudres d'oléagineux qui sont des aliments que je ne vous conseille pas de consommer sur des bases quotidiennes, régulières, surtout si vous avez de l'inflammation dans l'intestin, etc. Il faut vraiment être conscient que ça, c'est des produits plaisir, je pense plutôt à consommer de temps en temps. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'ils ont été faits avec vraiment l'intention d'avoir les macros qu'il faut, avec vraiment l'intention d'être assez bas en glucides, de pas être haut en protéines, et d'être assez riche en gras. Donc je n'ai pas choisi les produits qui m'ont été envoyés, je n'ai pas ouvert le colis avant, je vais le découvrir vraiment en même temps que vous. Je vais vous donner mon avis à la fois sur les macros, à la fois sur le goût, etc. J'ai fait exprès de pas beaucoup manger ce midi pour avoir tout l'appétit qu'il fallait au moment de filmer cette vidéo. Merci beaucoup à Patrick et sa femme de Delice Food pour m'avoir envoyé gratuitement ces produits. Et passons à la meilleure partie de cette vidéo, j'ai nommé la dégustation.
Alors, il y a beaucoup de choses dans le colis. La seule chose, c'est que malheureusement, parce qu'on est en été et parce que moi j'étais en vacances, le colis a pas mal transité d'un point relais à l'autre. Et du coup, Patrick m'a prévenu de mettre de côté le pain parce que le pain est à base de graines de lin et que la graine de lin rancit. Donc vous voyez, ça met encore le doigt sur un problème et peut-être sur une raison pourquoi ça peut être compliqué. Mettre de la graine de lin, c'est une bonne idée, mais ça a aussi ses contraintes. C'est que ça peut rancir et que si ça traîne trop dans les transports, et voilà. Donc malheureusement, je ne goûte pas le pain, mais je vous le montre quand même. C'est celui-là. Vous avez la petite étiquette avec la composition et les macros. Graines de lin, courge, amande, œuf, huile d'olive. Alors, je souligne ce détail, huile d'olive, je trouve ça vraiment très bien. Sur leur site, vous allez trouver des petits cookies comme ça. C'était un des trucs que j'avais le plus envie de goûter. Il y a pas mal de parfums. J'ai reçu 3 parfums. J'ai reçu chocolat, tomate, donc un salé, fleur d'oranger. 51 g de lipides, glucides 17, mais dont 14 d'érythritol. Il vous reste que 1,5 g de sucre. Protéines 13. Voilà. On sent vraiment que le produit n'est pas bourré d'érythritol parce que c'est pas hyper sucré, comme les bars qu'on peut avoir parfois, etc. Celui-ci, c'est fleur d'oranger. La texture est très réussie. Ça fait vraiment une texture de petit biscuit. Ce que je trouve bien, c'est que dans les deux, vraiment, c'est vraiment une petite gourmandise agréable, mais c'est vraiment pas bourré de sucre. Il n'y a pas le côté addictif où on veut s'en bourrer et en remanger plein à chaque fois. C'est bon sans avoir ce côté où, vous voyez, c'est impossible de s'arrêter. C'est peut-être mes préférés ceux-là. Il y a comme un petit arrière-goût un peu pizza, vous voyez, ou gâteau apéro goût pizza. On sent bien la tomate séchée. C'est très bon. Des 3 cookies, celui-ci c'est vraiment mon préféré. En deuxième chocolat, en troisième fleur d'oranger, parce que je trouvais que la fleur d'oranger on la sentait pas beaucoup. Je me retiens d'en manger un autre parce que il y a quelques trucs quand même à goûter. J'ai reçu 2 paquets de crackers. Un la tomate, un aux 3 grammes. Les crackers, c'est vraiment quelque chose qui manque à certaines personnes parce qu'il y a pas mal de gens qui trouvent que dans la diète cétogène, c'est pas assez croquant ce qu'on a à manger. Celui-ci contient des graines de lin, de la tomate séchée, de l'huile d'olive, du psyllium, du sel et du poivre. Vraiment, je suis super contente de voir qu'à chaque fois, c'est de l'huile d'olive dans les produits et pas des huiles cheap, type colza, tournesol et autres. Et dans celui-là, lin, graines de courge, graines de sésame, huile d'olive, psyllium, pareil. Faudrait presque faire la dégustation avec du beurre. Ça c'est très bon. Et je vais maintenant goûter le crackers 3 graines. C'est bon aussi, moi j'aime mieux tomate. Je trouve que dans 3 graines on sent beaucoup la graine de courge. Alors si vous aimez c'est bien, mais moi c'est une graine que j'aime pas. Tomate je le trouve vraiment délicieux. La texture de crackers y est, parce qu'il y a beaucoup de graines de lin. Mais voilà, j'ai une préférence pour tomate. Petite note quand même pour celui-ci, il contient du gluten, si vous pouvez pas en manger, voilà, sachez-le. Dans les ingrédients, on a beurre, gluten de blé, crème épaisse, lin blond, lupin, poudre fermentante, amande, levure boulangère, sucre, xanthane. Au niveau des macros pour 100 g, 38 g de graisse, 3,6 g de glucides et 23 g de protéines. Donc moi ça c'est quelque chose, je vais vraiment goûter qu'un tout petit peu parce que je suis assez sensible au gluten quand il y en a dans les produits. Ça sent vraiment le beurre, ça donne quand même envie d'y aller. Alors moi le croissant, je vous avoue je suis pas trop fan. De l'extérieur ça ressemblait vraiment à un croissant. Mais en texture, c'est vraiment plus une texture de gâteau parce qu'il y a de la farine d'amande. C'est très très peu sucré, en fait c'est quasiment neutre. Ouais, mais voilà, je dois avouer pour être totalement honnête, ce produit là c'est pas mon préféré. Parce que en fait le visuel du croissant envoie un certain nombre d'attentes dans mon cerveau. Et forcément elles peuvent pas être là, il y a trop de contraste. Regardez, c'est trop beau. Ce sont les gâteaux, donc là j'ai 3 parts. Puis il y a un amande, celui-là, un noix et un chocolat. Au visuel et à la préparation, ça donne vraiment très très envie. Je trouve que ça a vraiment été bien réussi. Et puis c'est quand même important de le souligner. Sur ceux-là, il n'y a pas la composition et les macros. Je vous les afficherai à l'écran parce qu'ils sont disponibles sur le site. Voilà ce que ça donne sans le plastique. Ça sent divinement bon. J'ai pris un couteau de boucher, alors qu'à mon avis, ça se coupe très facilement. Noix se présente comme ça. J'étais pas prête. C'est délicieux, c'est vraiment très bon. Je pense que là pour le coup, il y a forcément de l'érythritol parce qu'il y a quand même un goût sucré. Écoutez, c'est très bien dosé. C'est vraiment bien fait, bien dosé. La texture est très moelleuse. C'est très très bon. Vraiment, noix, très belle surprise, je m'y attendais pas du tout. Amande est bon aussi. Il est un petit peu moins moelleux. J'aimais mieux noix. Après,
il faut aussi prendre en compte le fait que quand c'est des produits ultra frais comme ça, s'ils n'ont pas été fabriqués en même temps, il est possible que amande ait été fait un peu avant et qu'il soit un petit peu plus sec. Il peut y avoir pas mal de variances qui peut expliquer qu'il y en a une texture qui soit plus fraîche et l'autre qui soit plus sèche. Les deux sont très bons. Voilà. C'est très bon. C'est très bon aussi. Ce que j'apprécie vraiment, c'est que le chocolat, la noirceur du chocolat l'emporte sur le sucre. C'est quand même bien équilibré, c'est pas un truc où vous sentez vraiment l'érythritol venir en premier goût comme ça dans la bouche. Parce que c'est vrai que nous, en fait, en cétogène, on devient beaucoup plus sensible aux trucs sucrés. Quand c'est sucré normalement pour quelqu'un d'autre, nous, ça nous heurte. Puis en plus, quand c'est sucré à l'érythritol, ça fait aussi pas le même effet. C'est quand même un équilibre qui est pas si facile à trouver, qui est assez subtil, et je trouve que là, ils l'ont vraiment trouvé. Enfin, je sais pas si vous avez déjà essayé vous-même de faire une recette, parfois vous avez des recettes pour faire un brownie ou un gâteau cétogène et vous vous retrouvez avec 200 grammes d'érythritol où à la fin il en reste dans chaque part vraiment beaucoup et c'est immangeable à la fin. Là c'est vraiment un dosage qui a été bien fait. Mon préféré des trois c'est vraiment le gâteau aux noix, mais je crois que même mon préféré de toute cette dégustation c'est peut-être ce gâteau aux noix. Je vais reprendre une part de gâteau aux noix pour vérifier mon avis, hein. Je ne reviens pas sur mon choix. Alors, mon avis final sur ces produits. Au-delà de la dégustation, puisque je vous ai déjà donné mon avis sur chaque produit, alors ils m'ont envoyé un très bel échantillon, et vraiment merci à eux, mais je crois que vous avez même encore plus de choix, parce qu'il semble que sur le site vous avez encore d'autres sortes de cookies, et peut-être même d'autres sortes de crackers, donc vous pourrez aller voir sur le site. Il y a vraiment beaucoup de choix sur le site et les produits sont vraiment très agréables à consommer, je veux dire. Les crackers répondent à l'attente des crackers, les petits cookies sont vraiment très bons, très peu sucrés. Ceux à la tomate, j'ai trouvé ça vraiment délicieux. À part les croissants que moi j'ai pas aimé, je trouve que l'équilibre de tout ça est vraiment très bon. Maintenant, c'est quand même important de parler des compositions. Si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'inflammation ou de porosité intestinale, il faudra faire attention avec ces produits parce que ils ont quand même dans leur composition beaucoup de graines. Vous avez des graines de lin, vous avez soit du lin, soit de la graine de lin dans les petits cookies, dans les crackers, etc. C'est souvent un des premiers ingrédients. Dans certains crackers, vous aviez de la graine de tournesol, dans d'autres cookies, vous aviez de la graine de sésame. Ces graines sont certes basses en glucides, donc ça vous fera pas monter la glycémie, c'est pour ça que les produits dans les macros sont cétogènes, mais il faut savoir que ces graines-là contiennent de l'acide phytique, des phytates qui sont agressifs pour l'intestin. Donc si vous avez de la porosité intestinale, une sensibilité de ce côté ou de l'inflammation de ce côté, c'est pas des produits que je vous conseille de consommer. Et même si vous n'avez pas de problème de ce côté-là, c'est pas non plus quelque chose que je vous conseille de manger tous les jours, plusieurs fois par jour, parce que justement, comme ça contient ces aliments qui peuvent être agressifs pour l'intestin, vous risquez de générer à terme de l'inflammation. Par contre, là où je trouve qu'il marque un point, c'est quand vous voulez vous faire plaisir occasionnellement, que vous faites un petit goûter, je sais pas, par exemple, c'est l'anniversaire de quelqu'un dans votre famille, tout le monde a un gâteau et vous avez envie d'avoir un gâteau, vous prenez le gâteau au chocolat ou le gâteau aux noix et je peux vous dire que vous serez satisfait, vous avez un gâteau. Ou de temps en temps, vous voulez vous faire un brunch et vous avez envie de mettre du beurre sur un crackers, voilà. C'est totalement des produits qui peuvent rentrer dans une consommation occasionnelle comme ça de temps en temps. Et puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que au niveau des matières grasses, vous avez vu, c'était huile d'olive, c'était beurre, et c'est très très rare dans la confection de ce genre de produit. C'est un peu pareil au niveau des sucres d'alcool. Les sucres d'alcool, quand on en consomme qu'une fois de temps en temps, ça va très bien. Quand on en consomme tous les jours, et qu'en plus on a des problèmes au niveau de l'intestin, c'est pas une bonne idée. Mais là, c'était dans des proportions raisonnables, et ce que je trouve intéressant, c'est que les produits n'aient pas un goût sucré très prononcé. Parce que chez certaines personnes, alors pas chez tout le monde, mais chez certaines personnes, le fait de remanger un produit avec un goût sucré très marqué, ça peut déclencher des trucs pas cool. Chez certaines personnes qui ont pu avoir des TCA par le passé, ça peut ramener une crise par exemple. Chez d'autres qui n'auraient pas de TCA, ça peut juste relancer l'appel du sucre. Chez d'autres encore, ça peut juste que, en fait, au lieu d'en manger un ou deux, ils vont manger tout le paquet et pas réussir à s'arrêter. Alors que là, c'est pas ce qui se passe parce que vraiment, le produit est équilibré. Vraiment, dans les petits cookies, la sucrosité est très très basse. Très très basse. Et du coup, je pense qu'il y a très très peu de chances que ça déclenche une consommation irraisonnée. Et ça, je trouve vraiment que c'est une qualité. Et qu'on pourrait se dire, vous avez qu'à vous réguler. Moi, je fais partie des personnes qui ont du mal à se réguler comme ça. Donc c'est important pour moi que le produit soit bien dosé, et là c'est le cas. Si d'aventure vous étiez intéressé par les produits, que vous ayez envie de goûter ou d'essayer, etc., je vous remets en barre de description les liens de tout ce que j'ai dégusté aujourd'hui, et aussi les liens du site en général, parce que il y a aussi des produits que je n'ai pas goûté et par lesquels vous pourriez être intéressé. La marque a eu la gentillesse de créer un code promo pour vous, donc vous avez moins 10% sur tout ce que vous achetez avec le code SUPERQUETTE10. Je vous le marque ici parce que c'est pas comme d'habitude
ensuite Super Keto 10, il est un petit peu différent celui-là, donc ne vous trompez pas si vous voulez profiter des moins 10%. Un grand merci à Daily's Food, à Patrick et à sa femme pour m'avoir envoyé les produits et pour les efforts qu'ils font pour la communauté cétogène. Merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère qu'elle aura un peu égayé votre été, et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose. Je suis vous êtes bien trop brut.